Bien le bonjour à tous et surtout à toutes. Il est 18h et c'est le début d'une autre belle aventure de La Voix des guerriers, votre émission sur l'actualité concernant le monde des arts martiaux mixtes. Un peu de kickboxing, un peu de boxe anglaise aussi à travers tout ça. On parle de tout ça. C'est là-dessus qu'on va se consacrer pour les 120 prochaines minutes de beaux invités. On a Corinne Laframboise de qui on va parler dans la deuxième demi-heure de la première heure. On a également Charles Jourdain qui fait la finale au TKO 45 le 7 décembre prochain. On a également le pionnier dans la couverture médiatique sur le monde des arts martiaux mixtes au Québec, Marco Poulain. Et pour commencer le tout, on s'en va rejoindre au bout du fil Taylor Lapillus. Bonsoir Taylor. Bonsoir, ça va? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à cette heure quand même tardive parce que chez vous, en France, il est quoi, minuit dépassé présentement? C'est ça, il est minuit, ouais, voilà. Et parle-moi un peu des gilets jaunes. Avant de parler de sport de combat, Taylor. Ok, ma vie, tu peux pas refuser. Ah ben c'est gentil. Je peux que dire oui, peu importe l'heure, donc voilà, j'ai répondu présent. C'est très gentil de ta part. Et avant de parler de sport de combat et de ta carrière, Taylor, j'ai une question pour moi parce que explique-moi, c'est quoi les gilets jaunes, le mouvement là en France présentement? J'arrive pas à comprendre. En fait, les gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'est créé au départ, si je ne dis pas de bêtises, sur Facebook. Donc c'est les gens qui vont inviter à faire une manifestation contre la hausse du carburant en France, parce qu'il cesse d'augmenter. Et donc il y a eu un petit ras-le-bol là-dessus, et donc il y a eu un mouvement qui a été créé pour manifester contre la hausse des carburants, contre la hausse du péage, tout un tas de petites choses qui vont pas très très bien et dont les citoyens français en ont un peu marre, et donc ils ont voulu manifester contre ça. Et les Français sont pas seulement bons dans les manifestations. Ça, là-dessus, vous êtes quand même assez fort. De ce qu'on peut voir de l'autre côté, là, c'est assez impressionnant. Mais c'est surtout dans le monde des arts martiaux où c'est assez impressionnant. Judo, taekwondo, vous avez formé plein de champions. Et aussi en arts martiaux mixtes, et tu es l'un d'eux. Tu as une très, très belle carrière. Malgré ton jeune âge, tu as déjà combattu à l'UFC. D'ailleurs, tu as une fiche plus que positive à l'UFC. 3 victoires et 1 défaite. Tu as même gagné ton dernier combat à l'UFC, c'était en 2016. Et un beau combat à part de ça. Pas un combat ennuyant. Mais là, la question que tous se posent, pourquoi Taylor Lapillus n'est plus à l'UFC? Je pense qu'il n'y a pas je pense que j'ai joué un peu de malchance, très clairement. Ça a été beaucoup lié aussi au rachat, au moment où l'UFC a été racheté par WME et IMG. Et à ce moment-là, ils ont eu une politique un peu qui était de dire, OK, on va pas re-signer les combattants qui sont plus sous contrat tout de suite. On va attendre et on va voir. Et il se trouve que, malheureusement, je faisais partie de cette liste de combattants, parce que si on se souvient bien, il y a eu beaucoup de combattants qui n'ont pas été re-signés derrière. Mm-hmm. Et malheureusement, je faisais un peu partie de cette liste de combattants-là. Et du coup, j'ai pas été re-signé, ce qui est dommage, parce que 15 jours avant, on m'avait proposé un combat, notamment, je m'en souviens à l'époque, on m'avait proposé Thomas Almeida, qui était à l'époque 6e, je crois. Et donc j'avais refusé parce qu'on me le proposait à 3 semaines au Brésil, chez lui. Et, donc j'avais dit que je voulais bien le prendre, mais il me fallait un peu de temps, un peu de préparation. Et du coup, à la suite de ça, donc j'ai pas signé le contrat tout de suite. Et il y a eu le rachat, et là, les choses ont basculé malheureusement du mauvais côté. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pris ce combat-là? Non, je regrette pas. Je pense que les choses elles sont faites d'une manière, et c'est pas pour rien. Je pense que si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Je crois beaucoup au destin, et c'est peut-être que les choses étaient passées comme ça. Peut-être que je devais sortir de l'UFC pour apprendre d'autres choses, pour évoluer moi-même dans ma tête, dans ma carrière. Et voilà, je pense que je suis pas. Au début, je l'ai un peu mal pris, effectivement.
Mais maintenant, c'est quelque chose avec lequel je suis en paix et ça me pose pas de problème. Et en même temps, le meilleur reste à venir. Et en même temps, pour les amateurs, même moi, d'ailleurs, je suis un amateur, mais on a peut-être trop en tête que les arts martiaux mixtes, ça se résume à l'UFC, alors que c'est pas ça. Il y a plein de belles organisations Bien sûr. en Asie, en Russie, même aux États-Unis. Il n'y a pas seulement l'UFC, il y a le Bellator, et ici, il y a le TKO, et il y a beaucoup quand même d'autres alternatives. Mais on n'en demeure pas moins que la plus grande organisation actuellement, c'est l'UFC. Tu y étais. T'as gagné ton dernier combat. Et tu sais, c'était pas un combat ennuyant. On n'avait absolument rien à te reprocher sur ton dernier combat. Ça a été un combat intense du début à la fin. T'as essayé de terminer le combat jusqu'à la toute dernière seconde de ce combat-là. T'as démontré des très, très belles choses dans les 3-4 premières minutes du combat où le Brésilien n'arrête pas, là. Il te met une pression pour amener le combat au sol sans arrêt et tu défends très, très bien. Je comprends un peu l'amertume qui a dû t'habiter suite à l'annonce que l'UFC t'a dit, bon, ben, pour l'instant, on n'a plus besoin de toi. Est-ce que, à ce moment-là, quelle a été ta première réaction? Bah, forcément, il y a l'ego, hein. Il y a l'ego qui prend le relais. Et donc forcément, c'est quelque chose que j'ai mal vécu puisque j'ai trouvé ça injuste. J'ai gagné 3 combats sur 4. J'ai fait, je pense, des beaux combats sans aucune prétention. Donc effectivement, ne pas être signé, c'est quelque chose que j'ai un peu mal pris. Mais après, voilà, c'est des choses de la vie, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai guéri de ça, mais effectivement, sur le moment, c'est quelque chose que on se pose des questions, on n'est pas signé, on a fait le boulot, on se dit pourquoi, quoi. Et donc ça a été un peu gênant, mais voilà, avec par la suite, je suis passé à autre chose et maintenant c'est mieux, c'est cool. Et de toute évidence, j'imagine que si l'UFC pouvait présenter des événements en France, t'aurais probablement jamais été coupé. J'imagine qu'on a privilégié, évidemment, au Japon. Lorsqu'on va au Japon, ça nous prend des Japonais. Lorsqu'on va en Allemagne, ça nous prend des Allemands. Un Français, pour l'instant, on peut peut-être s'en passer. Exactement. Mais bon... C'est exactement ça. Tu es un fin connaisseur, Camille. Oh! Flagorneur! Est-ce que... Non, mais est-ce que l'objectif pour toi, présentement, c'est d'absolument retourner à l'UFC ou, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'autres alternatives vraiment intéressantes ailleurs. Est-ce que ton objectif, c'est encore d'aller à l'UFC ou tu as peut-être même envie de faire un pied de nez à l'UFC puis de dire, regardez, moi, je vais, à partir de maintenant, je vais, s'il faut, gagner mes 50 prochains combats, je vais battre tout le monde de sa planète, mais j'irai pas mettre un pied chez vous? Mon objectif, c'est de combattre les meilleurs et de battre les meilleurs. Après, il se trouve que malheureusement ou heureusement, les meilleurs sont à l'UFC et donc du coup, a fortiori, à un moment donné, effectivement, peut-être retourner à l'UFC, mais c'est pas mon objectif premier. Je prends vraiment les choses comme elles viennent, au cas par cas. Là, mon prochain combat, c'est au TKO, c'est contre Josh Hill. Pour moi, pour le moment, il y a que ça qui compte. Je me projette pas plus loin, je vois pas plus loin parce que on a vu plusieurs fois que des fois, trop se projeter, on oublie l'objectif qu'il y a devant nous parce qu'on a un but qui est énorme et ce qui fait qu'on se met à être un peu en dilettante, à un peu bâcler les choses, sa préparation, etc. Et il y a des accidents. Je veux pas laisser de place à l'accident, donc je me concentre vraiment étape par étape. Et je sais que de toute manière, si je dois retourner à l'UFC un jour, ça passera par des victoires au TKO parce que le TKO, c'est une très belle organisation qui est proche de l'UFC et donc je pense que si je gagne tous mes combats, il n'y a aucune raison que j'y retourne pas. T'as plusieurs similarités avec ton frère, évidemment, Damien, qu'on a déjà vu lors du dernier TKO qu'on a vu en action. Vous avez des bras, vous avez une portée, quelque chose de pas possible pour votre taille. C'est incroyable. Et je pense que tous les deux aussi, vous êtes asthmatiques. Oui, tous les deux. Alors, c'est une particularité. Hein. On a tous les deux des très grands bras, effectivement, et on est tous les deux asthmatiques. Donc après, c'est quelque chose qui gêne pas vraiment parce que on arrive à bien gérer ce problème-là pendant les combats. Donc
ça pose pas de problème. Et par contre, les bras, effectivement, c'est un avantage. Un avantage, surtout qu'on sait s'en servir et qu'on joue un petit peu qu'on sait jouer un peu avec la distance. Mm-hmm. Donc ça peut être un réel avantage. Ah oui, debout, c'est assez incroyable parce que je parle pas de ça parce que vous avez des bras un peu plus grands que la moyenne. Non, ils sont vraiment, c'est marquant, là. T'as une portée presque d'un gars qui combat chez les 185 livres, qui donne, je pense, 84 kilos, là. C'est de la folie, là. À l'UFC, il nous avait calculé et je crois qu'il m'avait dit, ouais, c'était ça, environ... dans les 84 kilos. Après, ça dépend un peu des poids, mais en gros, ça faisait, il y avait un 1,90, je crois, de Rich. Ouais, 1,90. C'est facilement comprenable que debout, ça vous donne vraiment, c'est à votre avantage. Mais est-ce qu'au sol, dans les techniques pour tenter des soumissions aussi, est-ce que ça peut être un avantage? Bien sûr, dans les étranglements surtout. Dans tout ce qui va être étranglement bras-tête, bras-bot de choc, etc. Oui. Forcément, les bras sont plus longs, donc il y a plus de possibilités pour pouvoir finaliser les adversaires au sol, hein, bien sûr. Et là, ton prochain combat, on le sait, c'est contre Josh Hill, qui est possiblement actuellement le meilleur Canadien, toute organisation confondue dans votre catégorie de poids, qui est les 135 livres. Le promoteur, le président de TKO a déjà mentionné que l'objectif, c'était que ce combat-là est un combat éliminatoire pour un combat de championnat face à l'Américain Nate Maness au mois de février prochain à Québec. C'est ça. Qu'est-ce que tu connais de ton adversaire? C'est un gars assez costaud, solide, il a une bonne expérience, il a fait le teuf, il a déjà combattu au TKO, donc il connaît un petit peu, il a combattu au Fight Night Global, qui est aussi une grosse organisation. Il a de l'expérience. Je pense que c'est effectivement, je pense que c'est le Canadien numéro 1 et c'est un solide prospect, hein, même au classement, je pense mondial. À mon avis, il doit être bien. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit être bien classé. C'est vraiment un dur à cuire. Donc ça me fait plaisir de prendre des adversaires comme ça, que ce soit lui, Nate Maness. C'est des bons adversaires, c'est des adversaires coriaces. C'est avec ce genre d'adversaire que je suis encore meilleur. Donc moi, ça me fait plaisir. À quoi ressemble ta préparation pour ce combat? Il y a une grosse préparation. Enfin, alors je vais pas forcément trop rentrer dans les détails, bien sûr, mais c'est une grosse préparation déjà physique, parce qu'on sait que Josh est quand même très endurant, donc une grosse préparation physique, une grosse préparation sur tout ce qui est lutte, sol. On essaie d'être global et de vraiment travailler certaines spécificités contre Josh, mais on sera bien préparé. Je m'en fais pas pour ça, on sera bien préparé. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Évidemment, une victoire, mais est-ce que le KO de rêve ou une soumission de rêve ou le combat de rêve là, auquel tu aspires, est-ce qu'il y en a un dans ta tête que tu rêves depuis des années, une façon de gagner un combat que tu aimerais réaliser? Très sincèrement, non. L'objectif premier, c'est de remporter le combat. Après, j'ai pas trop de façon. Les KO, ça reste toujours le plus impressionnant. C'est ce que les gens retiennent. C'est ce qui est le plus excitant. Donc, j'ai envie de gagner ce combat-là par KO et puis après par soumission, bien sûr. Parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec mon professeur de jiu-jitsu et de grappling. Donc, c'est une soumission pour lui faire un clin d'œil, histoire qu'il se rende compte que le boulot n'a pas servi à rien. Mais ouais, j'aimerais bien gagner par soumission, en fait. Ouais. Je pense ce combat-là. C'est une envie aussi, évidemment, de gagner un combat. On veut le gagner pour soi, pour faire avancer sa carrière, mais aussi pour faire plaisir aux entraîneurs avec qui on travaille. Bien sûr, parce que je pense que on est une équipe. Hein. Il y a les gens dans la cage, je vois que l'athlète, mais aussi c'est possible. Parce qu'il y a un gros staff derrière, il y a un gros travail qui est fourni par les entraîneurs sur les stratégies, sur toute la préparation qui va être faite. Et finalement, on a l'impression que le MMA, c'est un sport individuel, mais en réalité, c'est le sport individuel le plus collectif qu'il puisse y avoir. En fait, moi, j'ai besoin d'avoir un staff médical, d'avoir mon préparateur mental, d'avoir mon ostéo, mon kiné, mes coachs de sol, mon coach de boxe, mon coach de MMA, Fernand Lopez.
tout ce petit monde-là, en fait, qui est autour de moi et m'aide à faire une grosse performance. Donc, à partir de là, forcément, la victoire, elle sera belle pour moi parce qu'elle me fera avancer directement moi, mais aussi elle est belle pour tout le monde parce que c'est une victoire qu'on aura construite tous ensemble. Et tu étais au dernier événement TKO pour voir le combat de ton frère notamment. Il y a également la victoire de Cyril Gane, qui est le nouveau, qui a défendu avec succès sa ceinture des poids lourds. Comment as-tu apprécié l'événement? Alors, je connaissais pas du tout le TKO, pour être honnête. Enfin, je connaissais le nom, mais j'avais jamais trop suivi avant ça. Et j'ai été agréablement surpris. Un gros show, une belle organisation. Donc Stéphane, le boss, c'est très agréable de travailler avec lui. J'ai vraiment apprécié notre contact. Ça s'est vraiment bien fait. C'était fluide. C'est un gars en plus jusqu'à présent qui m'a montré qu'il tenait ses paroles. C'est rare dans ce milieu. C'est très très rare. Et lui, jusqu'à présent, franchement, il a assuré tout ce qu'il a dit. Il a fait tout ce qu'il a dit. Donc voilà, puis il m'a fait confiance parce qu'il me place directement sur un gros combat à enjeu. Donc c'était un beau séjour et à la finale, dont la finalité ça a été ma signature. Et je suis vraiment content que ça soit passé comme ça. T'as vu Nate Maness, t'as eu l'occasion de voir le combat de Nate Maness, c'était cette soirée-là J'ai vu son combat effectivement. Qu'est-ce que tu penses du champion des 135 livres de TKO? Pareil, il est fort. Après, il a eu du succès, je pense, le 21 septembre. Il a eu quand même du succès contre Jesse Arnett. Je suis pas sûr que si ce combat devait se refaire, il se passerait de la même manière. Il gagnerait peut-être, mais je suis pas sûr que ça se terminerait de la même façon. Donc, il a eu quand même, c'était son soir. Il a eu du succès, mais ça n'empêche qu'il reste fort. Mais je pense qu'il a surtout eu beaucoup de succès ce soir-là. Et à ce moment-là, j'imagine que pour un combattant, lorsqu'on voit quelqu'un de sa catégorie qui est allé chercher la ceinture, est-ce que déjà dans ta tête, il y a eu un combat qui s'est défilé dans lequel, évidemment, tu participais, qui était impliqué face à Nate Maness? Et si c'est le cas, comment ça se déroulait, ce combat-là? Pour être très honnête avec toi, je me suis vu l'assommer, quoi. Je veux dire, je vais pas passer par quatre chemins. Je me suis imaginé l'assommer. Après, je sais que c'est un combat qui viendra. Je suis pas inquiet. Donc, mais forcément, ouais, j'ai imaginé le combat. Au départ, je savais pas qui allait gagner, donc j'étais un peu sur Arnett, en même temps sur Nate Maness. Et j'avais envie que Nate gagne parce du coup, ça allait lui donner une très belle fiche d'invaincu. Et ça a toujours plus de saveur de vaincre un combattant invaincu. Et donc, ça s'est passé comme ça. Il a gagné. Donc, je suis content et je suis content de l'affronter. Je serais content aussi de l'affronter. Alors, c'est une possibilité qu'un deuxième représentant de la MMA Factory ait cherché une ceinture chez TKO au mois de février prochain. Pour ce faire, évidemment, tu dois battre Josh Hill le 7 décembre prochain. Est-ce que tu places Josh Hill? À quelle place tu situes Josh Hill parmi tous les adversaires que tu as affrontés? Est-ce que tu crois que c'est un des adversaires les plus coriaces auxquels tu auras été confronté au cours de ta carrière? Oui, bien sûr. Peut-être pas le plus coriace, parce que j'ai vu 2-3 jours à cuire. Mais je pense que c'est un combat qui aurait très bien pu se faire à l'UFC. Très franchement, oui. C'est un combat qui aurait pu se faire à Josh Hill, Taylor Lapidus. C'est un combat qui aurait pu se faire à l'UFC. Donc, c'est du haut niveau de chaque côté. Et il a quand même une très bonne place. Je pense qu'il fera partie de mon top 3. Je pourrais t'en dire un peu plus après le combat. Oui. Et je pense je pense que sur le papier, en tout cas, il fait partie de mon top 3 des meilleurs combattants que j'aurai affrontés. Je te laisse le mot de la fin, Taylor, pour conclure. Puis je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je vais te souhaiter une bonne nuit. Peut-être un dernier mot pour les amateurs d'arts martiaux mixtes au Québec, au Canada. Peut-être même quelques Français qui nous écoutent et qui vont peut-être nous réécouter éventuellement cette entrevue. Un mot pour tes fans et peut-être tes futurs fans. D'abord, je vais déjà te remercier de m'avoir invité. C'est gentil, ça me fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser et puis discuter au Canada. Merci à Stéphane, boss du TKO, pour ce combat, pour le contrat, pour
pour tout. Il le sait. Et puis, merci à tous mes fans qui me soutiennent quand ça va et même quand ça va pas. C'est là qu'on les reconnaît, hein, les vrais fans. Donc, merci beaucoup. Et puis, au public canadien, je leur dis à bientôt. Donc, on se connaît pas encore, mais on fera connaissance le 7 décembre et voilà. Merci pour tout. Magnifique. Un grand merci, Taylor Lapellus. Et puis, on se voit évidemment le 7 décembre prochain au Centre Bell. Alors, bonne nuit à toi et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, c'était le Taylor Lapellus qui va disputer son tout premier combat chez TKO. Ce sera le 7 décembre prochain. Et je vous le dis, c'est du très, très haut niveau. Taylor, une fiche de 3 victoires, 1 défaite à l'UFC. Et l'UFC, à un moment donné, lui a dit... Talent, t'as gagné ton dernier combat, mais nous, on a trop de combattants actuellement, surtout dans cette catégorie-là. Et puisque en plus l'UFC ne présente pas d'événements en France actuellement, ils l'ont laissé de côté, mais comme ils l'ont fait avec Jérémy Kennedy au Canada, Jérémy qui a une fiche de, je pense, 2 victoires, 1 défaite à l'UFC, à un moment donné, on lui a dit... On a trop de combattants dans cette catégorie-là. Il va falloir que tu passes ton tour, puis peut-être gagne des combats ailleurs, puis on va peut-être te rappeler éventuellement. Mais je comprends, sincèrement, si vous avez vu le dernier combat de Taylor Lapellus à l'UFC, c'est un très, très beau combat. C'est du très, très haut niveau. Et ce combat-là face à Josh Hill va être très, très intéressant. Vous voulez pas manquer ça. C'est la demi-finale de la soirée. Ça va être énorme. On va parler à Corinne Laframboise dans les prochaines minutes. Je dois vous dire aussi que j'ai appris quelques minutes avant le début de l'émission que Jade Masson-Wong, en fait, on a appris le nom de son adversaire. Puisque dans le cas de son adversaire qu'elle devait affronter au début, Jade, Lucie Berthaud, elle s'est blessée. Alors, j'ai eu l'occasion de m'entretenir par les médias sociaux avec Lucie Berthaud, qu'on devait éventuellement recevoir en entrevue. Mais là, évidemment, puisqu'elle est blessée, on la recevra un peu plus tard. Elle va possiblement, peut-être, combattre au mois de février prochain. Alors, dans ce cadre-là, on va peut-être la recevoir à ce moment-là. Mais dans le cas de Jade, maintenant, sa prochaine adversaire, celle qui remplace Lucie Berthaud, c'est Marilyn Micallef. Elle a une fiche, la même fiche que Jade, c'est-à-dire 2 victoires pour aucun revers. Alors, c'est votre combat féminin qui aura lieu le 7 décembre prochain. Il y en a un autre également, c'est celui de Corinne Laframboise, à qui on va parler dans les prochains instants. Petite pause, et au retour, on va s'entretenir notamment avec Corinne Laframboise. On va jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe dans le monde des arts martiaux mixtes également, et dans le monde du kickboxing également. Il y a eu des bons combats qui se sont déroulés dans les dernières heures.